Alors, bonjour à tous. En cette rentrée, nous allons aborder un nouveau sujet assez original qui nécessitera peut-être une dizaine de séances, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Nous, on prend son temps ici sur cette causerie qui va aborder la question des châtiments et des sentences divines et humaines. Alors, je voudrais d'abord introduire, dans la première séance, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va introduire le sujet pour essayer de le comprendre. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est une chose assez évidente qui coule de source. Alors, je parle plus particulièrement d'un point de vue des religions monothéistes, mais on va un petit peu aussi élargir le champ dans les causeries qui vont suivre sur le concept de la justice d'une façon globale, sur le concept des sentences, et y compris suivant une approche philosophique et sur la question du rapport à l'humanisme. Mais pour le moment, ce qui va nous intéresser, c'est aborder la question théologique, c'est-à-dire des religions principalement monothéistes, et évidemment essentiellement du judaïsme, puisque c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Lorsque on constate les trois religions monothéistes, les grandes religions du livre, qu'on appelle les grandes religions du livre, sans faire de jugement de valeur sur aucune d'entre elles, hein, le judaïsme, le christianisme et l'islam, en allant du point de vue chronologique, ont toutes une conception d'un Dieu d'amour, d'un Dieu miséricordieux. Alors, l'idée d'un Dieu miséricordieux, elle fait partie des attributs divins qu'on retrouve mentionnés dans le livre de l'Exode. Et une multitude de fois, je ne saurais pas vous dire parce que je ne suis pas assez érudit, mentionnés dans le Coran. La question d'un Dieu d'amour d'un point de vue du christianisme, d'un point de vue des évangiles, c'est inutile d'en parler tant c'est quelque chose d'évident. Mais lorsqu'on lit la Bible, alors la Bible est une œuvre qui ne se lit pas, qui doit se méditer, s'approfondir, s'étudier. La lecture, c'est parfois très limité par rapport à ce genre d'ouvrage. Mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit, il y a quelque chose qui peut peut-être nous rébuffer, un petit peu nous choquer. Ce sont ces textes violents. Alors, on en a longuement parlé nous-mêmes dans différentes causeries. On a abordé le sujet dans un livre qui s'appelle De la violence juive, qui traite de la violence à la fois des textes bibliques, mais aussi dans les textes plus tardifs, Talmud, rabbinique, etc. On a abordé la question de l'évolution de ce sujet. Mais ce qui va nous intéresser, c'est globalement de quoi s'agit-il lorsque nous parlons de sentence divine. Alors, on comprend d'un point de vue rationnel que toute transgression vaut une punition. Alors, l'objet de cette punition, on ne va pas en parler tout de suite, mais on comprend que l'idée est plus ou moins admise dans toutes les sociétés universelles. On punit un coupable. On peut aussi imaginer qu'on puisse récompenser quelqu'un qui fait des bonnes actions, mais ce n'est pas le rôle de la justice. Le rôle de la justice, c'est d'estimer en droit que quiconque transgresse la loi doit être puni pour ses transgressions. Alors, l'objet de la punition, sa nature, son élément, son contenu, c'est quelque chose qui est laissé un petit peu d'une façon arbitraire à toutes les justices. Dans la Torah, il y a des sentences. Il y a ce qu'on appelle des onshim, des châtiments, à un point tel que la notion de sachar ve'onesh, donc je traduis en français, sachar, c'est le salaire, le mérite, qu'on doit donner à quelqu'un qui fait des bonnes actions, justement. Alors en hébreu moderne, on retrouve, c'est même en hébreu ancien, mais je dis que ça existe aussi en hébreu moderne. Le sachar, c'est la paye à la fin du mois. Combien tu as de sachar, c'est-à-dire combien tu es payé pour le travail que tu fournis. Et onesh, c'est l'inverse du sachar, c'est la punition, c'est la sentence. Maïmonide, on a beaucoup abordé la question des principes de foi, considère sachar ve'onesh comme un principe de la foi religieuse, sans qui il n'y aurait pas de sens à la foi monothéiste. C'est vrai aussi pour tous ces contradicteurs qui n'ont pas été d'accord avec Maïmonide sur la manière dont il a recensé ce qu'on appelle les dogmes du judaïsme.
ils sont tous d'accord pour inclure la notion de Sachar Ve'onesh. Qu'est-ce que c'est Sachar Ve'onesh? Alors, ce n'est pas la traduction ici, puisqu'on le sait maintenant, c'est salaire et punition, rétribution, on pourrait dire. Mais Sachar Ve'onesh, ça renvoie à deux choses qui sont fondamentales. À la notion de providence divine, donc de justice divine, c'est-à-dire qu'il y a bien une notion, l'idée que Dieu connaît l'action des hommes. C'est comme ça d'ailleurs que Maïmonide introduit sa réflexion sur le sujet. Et il y a un deuxième élément qui est la notion de libre arbitre. Parce que Sachar Ve'onesh, c'est pour ça que j'ai parlé des religions monothéistes, qui ont comme fondement la liberté de l'homme dans ses actions. Donc Sachar Ve'onesh, ça suppose qu'il n'y a pas de récompense ni de punition si l'homme n'est pas libre. Si l'homme est contraint dans ses actions, alors il n'est pas coupable. Il ne peut pas y avoir, on ne peut pas punir quelqu'un par contrainte. S'il a fait un acte à propos duquel il a été contraint, alors il n'est pas coupable. Ça rejoint d'ailleurs cette fameuse phrase que les musulmans citent souvent du Coran, nulle contrainte en religion. Il ne peut pas y avoir ça ne fait pas bon ménage de considérer que l'homme serait responsable lorsqu'il commet un crime, et en même temps de dire qu'il a été contraint d'accomplir tel ou tel acte. C'est parce que de sa volonté libre il agit qu'on peut parler de responsabilité. C'est une idée qui est longuement, en philosophie maintenant, été récusée par Spinoza. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, j'y reviendrai une autre fois. Une fois qu'on a posé ça, on peut être un peu choqué de s'imaginer, mais de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit des sentences terrestres qui sont établies par un tribunal, par exemple un criminel qui, à l'époque où on appliquait la peine de mort, pouvait être tué, ou mériterait la prison, que ce soit à perpétuité ou un nombre d'années très très long, des sentences qui sont liées à des obligations pécuniaires, c'est-à-dire à payer une certaine somme d'argent parce qu'on a commis un acte qui est contraire à la loi. C'est très cher à nos pays occidentaux de fixer des contredanses à tout va. Et parfois, on peut se demander la relation de cause à effet entre l'acte commis et la punition, surtout lorsqu'elle est pécuniaire. J'avance comme ça doucement, ce sont des causeries. Je pose certains éléments, vous allez voir où je veux en venir. Mais il y a aussi une autre notion qui est abordée là aussi d'une façon assez étrange d'ailleurs par rapport au judaïsme, et c'est abordé dans toutes les religions monothéistes, qui est la notion du jugement divin qui peut être ou bien après la mort, ou bien dans le jugement dernier, dans les temps eschatologiques, à la fin des temps. Bon. On a commencé d'ailleurs des causeries sur le messianisme qu'on n'a pas encore fini, mais j'y retournerai. On abordera aussi ces sujets-là. Sur cette question, il y a dans les textes rabbiniques une formule, alors je ne vais pas la citer mot à mot parce que ce qui compte c'est de bien la saisir, qui dira « Nous n'avons pas de notion, nous ne connaissons pas les desseins de divin, donc nous ne pouvons établir avec certitude ce qui pourrait se passer après la mort dans ce qu'on appelle le paradis et l'enfer. » Alors, dans la tradition juive, la notion de paradis et d'enfer est une notion complexe et qui peut être abordée selon différents angles. Ici, je l'aborde uniquement sous le concept de châtiment. D'accord ? Alors, est-ce que les châtiments sont limités? Est-ce qu'ils sont pour toute l'éternité? Et qu'est-ce que ça veut dire l'éternité? Qu'est-ce que ça veut dire limité après la mort où la notion du temps n'existe pas? Alors, une chose amusante d'ailleurs, c'est que dans la législation juive, ce qu'on appelle la halakha, c'est pas une vraie traduction, mais je vais vite, là. Dans ce qu'on appelle la codification de la loi, le Shulchan Aruch, alors c'est basé bien évidemment sur les textes antérieurs, on nous parle du deuil, ce qu'on appelle le Havlut. Le deuil, c'est lorsqu'un quelqu'un il perd un membre de sa famille, il doit être en deuil. Le maximum du temps de deuil qui a été fixé par la loi, c'est 1 an, 12 mois. C'est pour son père et sa mère uniquement. Pour les autres, les frères et les sœurs, etc., les enfants, ou la femme et le mari, entre eux, la période de deuil est beaucoup plus petite.
Sur la période du deuil pendant les 12 mois, il est d'usage de faire ce qu'on appelle la prière des morts, qu'on appelle le Kaddish. Le Kaddish, on doit le faire tous les jours, normalement, si on pratique vraiment strictement la loi. Et on doit ne faire le Kaddish pour le défunt que pendant 11 mois, pas pendant 12 mois. Le Rama, Moshe Isserles, un classique des auteurs du Shulchan Aruch, donc du Code de la loi juive, nous explique que c'est parce que l'on considère que le pire des criminels n'aura pas un châtiment plus long que 12 mois. Or, pour éviter de manquer de respect aux défunts qu'on estime comme étant le pire des criminels, alors on s'arrête avant, un mois avant, pour dire, il a évidemment pas eu besoin de subir autant de châtiments. Il existe pourtant des textes, même dans le Talmud, et qu'on peut déduire de certains versets de la Bible, qui parlent d'une damnation éternelle. Et c'est aussi très présent dans le christianisme. Alors, on vient de dire avant qu'il ne faut pas comprendre ça au sens littéral, qu'on n'a pas réellement de notion de ce que ça signifie. Mais en même temps, ces idées-là ont parcouru le temps et ils sont devenus presque populaires. Ils ont souvent et dramatiquement, j'ai envie de dire, tragiquement, le but de faire peur pour ramener les ouailles au droit chemin. Donc vous voyez à quel point j'ai une vision très distancée de ces choses-là. Nous avons abordé, d'ailleurs dans les causeries sur la Bible autrement, nous avons abordé toute une réflexion sur Coëlette, sur l'Ecclésiaste, et on a montré que en fait, le rapport à la sentence est beaucoup plus un rapport lié à la conscience que lié à un acte concret qui viserait à punir l'homme. Et on voit aussi ce genre de réflexion dans les textes philosophiques, s'agissant du jugement humain cette fois. On vient de dire, la fin des temps, on ne connaît pas, les notions de châtiment relatifs à la vie après la mort, si tant est de dire qu'il y en a une, on ne connaît pas non plus. En revanche, les sentences qui sont liées, qui sont terrestres, elles sont notifiées dans la Bible, il y en a plusieurs, il y a plusieurs condamnations, sortes de condamnations à mort, etc. Certes, toutes ces condamnations ont été abolies environ 40 ans avant la destruction du temple, mais l'idée subsiste, l'idée continue à faire sens, on va dire. Ici, moi, ce que je voudrais aborder, c'est pas, bien sûr, on va parler des sentences, mais c'est pas essentiellement les sentences en elles-mêmes que le regard qu'on doit porter sur l'interprétation des textes qui sont liés à ce sujet. Je m'explique. Dans la tradition juive, il y a, c'est d'ailleurs l'essentiel du judaïsme, est axé sur l'étude. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le limoud? Qu'est-ce que c'est que l'étude? L'étude, c'est pas simplement engranger du savoir. Ça fait partie de l'étude, évidemment, parce qu'il y a une expression talmudique que j'affectionne particulièrement, qui dit on a tous besoin du vendeur de farine. Si on veut acheter de la farine, il faut aller au magasin, et on a besoin d'un vendeur qui nous vend de la farine. Autrement dit, si on n'a pas la connaissance, le discernement et la compréhension n'est pas suffisant à lui-même. Il faut les deux. Il faut une connaissance solide, mais cette connaissance, pour ne pas qu'elle soit désorganisée et qu'elle arrive à des interprétations vraiment aberrantes, il faut un discernement, une méthode et une compréhension. Ces méthodes-là, on les appelle des règles. En hébreu, on dit des midot. Alors il y a des règles, midot chez Torah Nidreshet Bahen, une tradition qui soutient qu'elle viendrait de Moïse. Ce sont les règles d'interprétation des textes. Et puis il y a ensuite les grilles de lecture. Les grilles de lecture, ce n'est pas notre sujet maintenant, mais vous avez le pshat, le sens qu'on appelle littéral, mais moi je récuse ce sens-là, je l'appellerais plutôt le sens cohérent. Nous avons le sens allusif, nous avons le sens interprétatif, et nous avons le sens mystique, le sod, le secret, etc. Toutes ces grilles de lecture apportent parfois une distance face au texte et permettent de libérer l'homme face à une lecture qui l'aliénerait et qui permettrait justement un dépassement à travers l'interprétation. Et donc là, on va constater
que depuis les origines de l'interprétation juive, on trouve ça dans le Talmud, le Midrash et même encore avant, on se rend compte qu'il y avait toujours un souci d'atténuer les textes violents en essayant de leur donner un sens plus subtil. Pareil pour toute la logique interprétative des commentaires, la pensée juive, etc., a beaucoup travaillé là-dessus. Et lorsqu'il s'agit vraiment de sentences inexplicables, alors il y a un modèle d'interprétation très classique qui va permettre, là encore, un dépassement. Je vais vous donner un exemple sur le sujet. Il y a une Mishnah dans le traité Sanhedrin, le dernier chapitre, qui nous dit « Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba » Tout Israël à part au monde qui vient. On verra que Israël ici, en vérité, c'est toute l'humanité, mais d'abord, on parle d'Israël. Tout Israël a part au monde qui vient. Puis ensuite, la Mishnah poursuit et dit « Mais voici les cas d'exception, ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. » C'est-à-dire qu'il y a d'abord une règle, ça c'est l'herméneutique juive, qu'on appelle klal. Tout de suite, le klal, la généralité, la globalité, est suivi d'un prat, qui veut dire le particulier. Donc il y a des cas particuliers où c'est différent. Il y a une étude qui avait été écrite dans les années 40 par le rabbin Schneerson de Lubavitch, lui qui est mort en 1994, qui était un grand érudit du monde juif en son temps, où lui il s'intéresse à ce sujet et il va poser comme principe. Il va dire nous allons poser un principe que quelles que soient les sentences que l'homme peut recevoir pour ses transgressions et ses fautes, in fine, on aura tous droit au monde qui vient, c'est-à-dire au salut. Pour paraphraser le langage chrétien. Et donc il va dire, mais est-ce que ce que je dis est vrai? Donc c'est infirmé à travers différents textes. Donc il va analyser les textes un par un, et à travers une démonstration, une casuistique très cohérente, très convaincante, il va démontrer que ça ne contredit pas le principe originel, à savoir que tout le monde, y compris les cas d'exception, finira par parvenir à ce qu'on appelle le Olam Haba. Alors, on ne va pas aborder ce sujet maintenant, et d'ailleurs, comme on arrive bientôt à la fin de la causerie, on va poursuivre la semaine prochaine sur notre introduction, mais on va s'intéresser ici à la méthode. Pourquoi utilise-t-on cette méthode? On utilise cette méthode, on pourrait très bien faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, en fait, dire, il y a écrit tout Israël à part au monde qui vient, c'est-à-dire à part au salut, et ça englobe aussi l'humanité, puisque dans les cas d'exception, on cite des non-juifs. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je peux le dire maintenant. Donc ça prouve bien que ce Israël est en réalité une dimension universelle, porte en lui une dimension universelle, et le Talmud d'ailleurs dira que les nations du monde, les justes parmi les nations, ont droit au monde qui vient. Donc on voit bien qu'il y a une dimension universelle sur cette question. Mais on pourrait très bien dire, pourtant, il y a certains textes qui prouvent le contraire. Et comme il y a certains textes qui prouvent le contraire, on va démontrer qu'en fait, ce n'est pas tout à fait juste, et qu'il y en a qui n'ont pas droit au monde qui vient. Les deux méthodes sont tout à fait recevables d'un point de vue herméneutique, d'un point de vue de la méthode d'interprétation. À la fois celui qui va en déduire qu'il faut conduire le texte qui prouve que certains n'ont pas part au monde qui vient, en démontrant qu'en fin de compte ils ont part, et ceux qui vont dire non, il faut conduire le texte qui dit qu'ils n'ont pas part, que tout le monde a part au monde qui vient, en démontrant que ce n'est pas tout à fait exact. Les deux ont raison dans leur méthode d'interprétation. Il y en a un qui va choisir la première méthode et l'autre qui va choisir la seconde. Et ça, c'est une question de libre arbitre. C'est ce que j'aborde dans mon livre « Dans la violence juive ». Nous avons la liberté de choisir l'un ou l'autre chemin. La semaine prochaine, je donnerai des exemples très précis sur ce sujet précis, sur l'ambiguïté, l'ambivalence, de contradictions qu'on trouve, et comment on pourrait aller de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un, suivant la méthode qu'on a choisie.
Mais ici, je conclus donc là pour dire, d'une façon assez triste, que je m'aperçois que de plus en plus, les interprétations des textes particulièrement rabbiniques liés au judaïsme vont de plus en plus vers une approche radicale, vers une approche violente de la connaissance des textes. Et notre but à nous, c'est au contraire de dépasser ce que Lévinas appelle inéluctable dureté de l'écriture, pour montrer la nécessité d'un point de vue de la méthode elle-même de faire l'inverse, et au contraire d'atténuer cette violence pour finalement aller vers une dimension beaucoup plus humaine. Voilà, je vous remercie pour votre présence.